Bonjour chers traders, ici c'est Joseph, je suis un trader indépendant, je trade pour mon propre compte. Sur cette chaîne YouTube appelée SMED Trading, je vous apporte hebdomadairement les outils, les astuces et les techniques nécessaires pour pouvoir se faire de l'argent, de la plus-value sur les marchés boursiers. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous demande alors de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer aux vidéos à venir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui est vraiment important, qui est capital dans la vie du day trader. Une fois que vous êtes day trader et que vous faites de l'impasse sur cet outil, c'est que vos résultats seront négatifs. Mais dès que vous commencez à utiliser cet outil, vous allez voir qu'il y aura du changement dans vos résultats. Cet outil va vraiment vous aider dans la prise des décisions. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle le Open Price Range. C'est quelque chose qu'on ne vous dit pas souvent dans les formations. Oui, mais un day trader ne peut pas faire de l'impasse sur cela. Donc, c'est le Open Price Range ou bien le OPR ou bien tout simplement la bougie d'ouverture. Comment est-ce que ça se détermine? Ici, nous sommes sur un graphique 15 minutes. Une fois que vous êtes sur le graphique 15 minutes, la toute première bougie sur ce graphique, c'est ça qui constitue votre Open Price Range. Et comment est-ce que ça se détermine? Ok, je vais le matérialiser par un petit rectangle. Ici, c'était le 27 janvier. Ok, je prends le plus haut et le plus bas de ma bougie d'ouverture sur les 15 minutes. Je vais essayer de le tracer jusqu'à la fin de la séance, le plus haut et le plus bas. Voilà, cette zone constitue mon Open Price Range. Lorsque les prix sont au-dessus, je vais essayer de chercher les achats. Et lorsque les prix sont en dessous, je vais essayer de chercher quoi? Les ventes. Ici, nous avions la résistance et ici nous avions quoi? Le support. Donc au-dessus du Open Price Range, je vais chercher à faire les achats et en dessous du Open Price Range, je vais chercher à faire les ventes. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et ça va vraiment vous aider dans le quotidien dès que vous êtes face au day trading. Maintenant, nous allons passer au jour suivant. Je vais encore déterminer un autre exemple. Ok, la toute première bougie, la bougie d'ouverture, la bougie en 15 minutes, je prends son plus haut et son plus bas. Voilà. Et je trace ça jusqu'à la fin de la séance. Voilà, parfait. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a vu que ici, c'était la bougie d'ouverture. On a cassé avec des mèches, on a réintégré et maintenant il y a eu une belle cassure. Et après cette cassure, qu'est-ce qui s'est passé? Les prix ont vraiment chuté. Donc ceci est vraiment très bon. Un day trader va vraiment surfer sur cette position. Donc vous voyez, les prix sont restés en dessous de notre support. Donc dès qu'on le casse et on est en bas, on peut chercher à faire quoi? Des ventes. Donc les achats seront sur des corrections. Voilà. Lorsqu'on passe au jour suivant, le jour suivant, ça serait le 31 janvier. Donc je prends encore le rectangle. La bougie d'ouverture, elle est ici, la toute première bougie. Je prends son plus haut et son plus bas et je trace comme ceci. Voilà, donc vous voyez, on a cassé, on n'a pas fait grand chose, on a réintégré, on a cassé. Il y a eu un petit mouvement ici, on a réintégré, on a recassé encore. Et ici maintenant, un day trader va prendre vraiment des positions ici. Et même pourquoi ne pas ajouter les contrats et les lots que vous allez prendre. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc encore un autre exemple. Voilà, on est ici. Je prends son plus haut et son plus bas. Voilà, le plus haut et le plus bas jusqu'à la fin de la séance. Le plus haut et le plus bas. Voilà, jusqu'à la fin de la séance. Et je trace cette zone comme ceci. Le plus haut et le plus bas. Voilà. Voilà, là. Ouais, ok. Ici, on a cassé, on a réintégré. On a vraiment rangé à l'intérieur. Hein. On a vraiment rangé. Il y a eu une cassure. On a réintégré, on a cassé vers le bas. Et c'est à ce niveau maintenant qu'on va vraiment pouvoir prendre des positions. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'on casse à ce niveau,
paf, on a eu une position, après il y a eu une correction, on a réintégré, on a rangé, et il y a eu encore quoi? Une autre cassure. Voilà. Et pour le 2 février, comment est-ce que ça a fonctionné? Ok, je prends le haut et le bas, voilà, et je trace ma zone. Voilà, jusqu'à la fin de la séance. Je trace ma zone jusqu'à la fin de la séance. Le plus haut et le plus bas. Ok, ouais, je pense que c'est bien tracé. Oui, il n'y a pas de souci. Ok, on voit qu'à l'ouverture, on a essayé de casser, le prix a rangé, il n'y a pas eu quelque chose de grand, on est rentré. Et à partir d'ici, lorsqu'on a cassé, vous voyez ce que le prix a fait. Voilà, ça, ce sont des positions que le détrader va chercher. Voilà. Donc, dès que je suis au-dessus ici, je ne vais pas chercher à faire quoi? À faire des ventes. Je vais plutôt chercher à faire des achats. Donc, c'est en cela que le Open Price Range peut vous aider dans la prise de vos décisions. Pour le 3 février, voilà, c'est la date d'aujourd'hui. Ok, le Open Price Range est ici, le plus haut, le plus bas. Voilà, je vais essayer de le tracer comme ceci jusqu'à la fin de ma séance. Voilà. Donc vous voyez, on a cassé, on a réintégré, on a rangé. À partir d'ici, voilà, on a cassé. Donc vous pouvez prendre des positions ici. Et ici, c'est une correction. On a cassé, on est redescendu, on est encore reparti. Donc vous voyez, le Open Price Range, ça vous donne des zones de support et de résistance sur lesquelles vous pouvez vous baser pour prendre vos décisions de vente et d'achat. Donc lorsque vous allez sur un graphique en 1 minute, là-bas vous allez considérer les 15 premières minutes dès l'ouverture du marché. Donc dès que le marché est ouvert, les 15 premières minutes. Donc pour vous donner encore une explication vraiment simple du Open Price Range, lorsque vous savez qu'avec les CFD, lorsque les marchés sont fermés, vous avez la possibilité de faire quoi? Des achats et des ventes qui seront en attente. Et dès l'ouverture du marché, ces achats et ventes qui étaient en attente seront d'abord traités. Et la durée du traitement de ces achats et ventes de ces opérations, ça prend 15 minutes. Donc, c'est ces 15 minutes que nous repérons sur le graphique. 15 minutes et 1 minute. Donc, vraiment, travailler avec cette stratégie, ça va vraiment vous aider et vous-même, vous allez confirmer